Alors aujourd'hui, je suis enchantée de partager ça avec vous. Ça fait des années que je voulais retourner à Grenade parce que j'y ai vécu il y a presque 25 ans en faisant une année Erasmus. Et ça a vraiment été une super aventure pour moi. Et aujourd'hui, j'ai réussi à y venir avec mon fils là-haut. Et donc, je vais vous montrer le cadre exceptionnel dans lequel on est. Là, je partage avec vous le point de vue qu'on a depuis chez Miguel qui nous a loué son petit logement dans l'Albaïcine, tout près en fait d'une des anciennes enceintes de l'Alhambra, une des plus anciennes, hein. Elle a presque 1000 ans en fait cette enceinte là. Et donc on voit toute de terre, d'argile, qui est tellement vieille qu'elle est devenue dure comme de la pierre, et de galets, de grosses pierres des rivières qu'on trouve tout près parce que comme partout dans toutes les civilisations, ils construisaient avec les matériaux vernaculaires, donc avec les matériaux qu'ils trouvaient sur place. Et puis donc devant cette enceinte là, le quartier de l'Albaïcine, toutes ces petites maisons qui sont enchevêtrées les unes entre les autres, dont les façades sont peintes, sont recouvertes de chaud, de LED chaud. Pourquoi? Parce que on est dans un secteur où il fait très très chaud l'été et où du coup en fait peindre les bâtisses en blanc, ça permet de réverbérer la lumière et donc d'éviter en fait aux murs d'emmagasiner cette, euh, cette chaleur. Et là, on peut profiter en fait d'un chantier qui se déroule juste à côté, voilà, pour voir que sur le toit des maisons, comme en Afrique ou au Maghreb en fait, ils mettent de la terre crue directement sous les tuiles, ce qui permet en fait d'empêcher la chaleur de traverser le mur, de traverser la tuile. Et donc c'est un très bon isolant la terre crue contre le rayonnement solaire et contre la chaleur d'été du coup. Je dis ça parce que hier, quand on était avec Tao dans la queue de l'Alhambra pour visiter le Generalif, c'est-à-dire les jardins de l'Alhambra de nuit, on est tombé sur un couple de gens dont le monsieur me disait que le polystyrène c'était un super isolant. Et oui, effectivement, le polystyrène c'est un super isolant pour faire des maisons tupperware parce que c'est du plastique et donc non seulement c'est hyper consommateur d'énergie pour être fabriqué et c'est ultra polluant. Mais en plus de ça, effectivement, bah, ça laisse plus l'air passer, donc ça fait des vraies constructions hermétiques. Donc à la fois pour les bâtisses anciennes et pour la qualité de vie à l'intérieur de ces constructions-là, je questionne ça parce que quand on voit donc ces constructions qui ont presque 1000 ans, qui sont encore debout, et il y en a partout dans le monde, des constructions comme celle-ci, bah, j'ai envie de dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude, hein. Voilà. Et donc, en tant qu'archi, honnêtement, je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui et vous donner envie de venir voir ce que c'est que la vie à Grenade.